Salut Valentin. Salut. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite interview relax, Ouais. pour parler un peu de ton rapport à la fonction publique pendant Ok. tes études. Donc déjà, tout bêtement, comment ça va? Bah, écoute, très bien, et toi? Bah écoute, super aussi. On est dans un cadre qui est vachement bien, donc là, l'innovation, Montpellier, impeccable, super beau décor. Je vais te poser quelques petites questions. Et la première, elle est très simple. À quel moment dans ton parcours d'études t'envisages la fonction publique finalement pour la première fois? Alors, je pense que c'est venu assez tard finalement. Ça devait être en dernière année de licence, puisque donc, en sortie de bac, je savais pas vraiment quoi faire. Je me suis dirigé vers une licence plutôt généraliste qui s'appelle AES, qui s'appelait AES à l'époque, Administration économique sociale, donc j'avais un peu de droit, un peu de compta, un peu d'éco, etc. Et donc à cette époque-là, je ne connaissais vraiment pas trop les métiers du secteur public, et ils ne m'intéressaient pas non plus. Mais en fait, en troisième année, on avait le choix entre plusieurs spécialisations. Et l'une d'elles, c'était l'administration, la gestion publique. Et c'est là que je me suis dit, bon, pourquoi pas. J'ai regardé un petit peu le programme, etc. Ça me plaisait bien. J'étais par ailleurs déjà intéressé un petit peu par les questions d'actualité, de politique, par la chose publique de manière générale. Et voilà, je me suis dit que c'était un bon choix pour moi. Et donc c'est au travers de cette année-là que j'ai découvert vraiment les métiers du secteur public et enfin, la diversité de métiers qui peut exister, qui est quasiment la même que celle dans le secteur privé finalement. Et en fait, du coup, quand tu as su que tu voulais t'orienter avec des choses en lien avec la fonction publique, euh, est-ce que pour trouver des infos, se renseigner, un peu connaître comment ça fonctionne, les différents modules, tout ça qui composent la fonction publique, est-ce que ça a été facile pour trouver ces infos ou est-ce que c'était plutôt compliqué, ou il y avait des choses qui ont été compliquées à trouver, peu accessibles? Ouais. Alors c'était franchement pas simple. Alors d'une part, je me suis dirigé, comme je te l'ai dit, en fin de cursus, en L3, mais j'avais aucune info, vraiment je connaissais pas du tout le monde du secteur public, aucune info sur les concours, sur le droit qui régit la fonction publique, notamment territoriale, qui m'intéressait à l'époque. Et donc, non, c'était recherche Google, plein de sites plus ou moins ergonomiques, plus ou moins bien faits, des infos un peu éparses, donc assez compliqué de trouver toutes les infos. Et puis, avant vraiment cette spécialisation, aucun intervenant qui vient du secteur public pour nous parler et un peu nous aider à appréhender ces enjeux-là. Donc tu étais un peu seul face à Ouais, toi-même, quoi. complètement là, en tout cas moi, dans mon expérience personnelle, c'est vrai que à ce moment-là, j'avais pas d'infos, personne d'humain pour vraiment nous aiguiller. Et donc, je suis allé les chercher par moi-même, recherche Google. Tu me parlais un peu même des infos sur les concours. Est-ce qu'il y a un moment euh, dans ce cursus-là, est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais faire les concours de la fonction publique pour la rejoindre ou pas du tout? Oui, tout à fait. Si, c'était mon ambition. Donc, du coup, en fin d'L3, et puis dans mon passage en première année de master, où j'ai rejoint un master à Montpellier, d'ailleurs, ici, euh, en management public, qui préparait en fait au concours d'attaché territorial, donc le catégorie A de la fonction publique. Donc, je préparais ce concours-là, et c'est pendant cette année-là que j'ai découvert un intervenant du privé, en cabinet de conseil, qui m'a fait un petit peu bifurquer de cet objectif de passer le concours, puisque à ce moment-là, je pensais que je pouvais peut-être plus être utile et plus faire bouger les choses du côté du secteur privé en accompagnant le secteur public que d'être en intérieur finalement. Ok. Et du coup, effectivement, c'est à partir de là aussi où tu t'es un peu aiguillé en cabinet de conseil. Après, donc, tu as travaillé en cabinet de conseil jusqu'à arriver aujourd'hui chez Profil Public. Ouais. Est-ce que du coup, finalement, avec le recul que tu as maintenant, après tes études, euh, qu'est-ce que tu aurais amélioré ou fait différemment par rapport justement à ce lien que tu as développé avec la fonction publique? Qu'est-ce que tu aurais changé pour que finalement ce soit plus accessible pour les étudiants comme toi à ce moment-là? Euh, je pense que j'avais pas accès à l'information que j'ai aujourd'hui sur la diversité des métiers et sur les métiers qui auraient pu m'intéresser à l'époque en termes de responsabilité, etc. Donc en fait, comme je t'ai dit, j'ai bifurqué en cours de master, je pensais que j'allais pouvoir être plus utile et que ça allait peut-être aller un peu plus vite au niveau de la décision, etc. En travaillant dans le privé
pour le secteur public. Avec l'expérience que j'ai eue dans le cabinet de conseil, aussi les différents décideurs locaux que j'ai pu rencontrer, des dizaines, et j'ai pu me rendre compte de la diversité, de la richesse des métiers, et que finalement le secteur public n'a pas ce côté plan-plan, et qu'il y a vraiment des institutions, des collectivités dans lesquelles ça bouge, dans lesquelles on peut mettre en place des projets. Et donc c'est peut-être ça qui change par rapport à mon moi étudiant, c'est cette connaissance de la diversité des métiers et cette connaissance de oui, la fonction publique, ça bouge et on peut tout à fait s'y épanouir. Merci beaucoup Valentin pour cette petite interview. Est-ce que pour conclure, tu aurais un petit conseil à donner à quelqu'un comme toi dans ses études pour rejoindre la fonction publique? Ouais, je dirais qu'il faut être curieux, être persévérant un peu dans ses recherches, dans l'appréhension du secteur public, parce qu'il y a une telle diversité de métiers qu'il y en a forcément un qui vous correspond, donc ça vaut le coup de creuser un peu. Bah écoute, merci beaucoup pour ce conseil. N'hésitez pas à noter le conseil d'ailleurs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'est la première fois qu'on fait une interview dans le genre sur la chaîne et on aimerait bien en refaire d'autres. Donc si ça vous a plu, 3 choses à faire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et à mettre un petit commentaire bien sûr. Merci beaucoup et on se retrouve une prochaine fois. Salut! Salut!